Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Swiss Bliss. Nous sommes le 8 avril 2022. On est dans un espèce de petit paradis. Alors d'habitude on parle de paradis fiscal quand on est en Suisse. Enfin on parlait en tout cas à l'époque où les banques avaient encore le droit de garder le secret bancaire et de pratiquer des méthodes qui sont d'un autre temps, d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Donc globalement aujourd'hui on est dans un paradis tout court, il semblerait, puisque quand on regarde un petit peu la performance de ce qui est en train de se passer sur les marchés depuis quelques jours, eh bien la Suisse s'en sort, mais alors beaucoup mieux que les autres. C'est assez impressionnant d'ailleurs quand on regarde simplement le SMI en tant que tel, quand on regarde le graphique, si vous prenez la photo du SMI, tac, voilà. Si maintenant vous prenez la photo du DAX, tac, voilà, eh bien vous voyez que sur la même période, c'est pas tout à fait la même tartine, puisqu'effectivement, eh bien la Suisse va relativement bien. On a des très belles performances dans le SMI cette semaine, on va le voir d'ailleurs tout à l'heure avec les graphiques. Alors pourquoi, comment, que se passe-t-il? Eh bien simplement, je dirais pas simplement, mais on est dans une phase de très gros stress au niveau inflationniste, de très gros stress au niveau militaire, de très gros stress au niveau géopolitique bien sûr, et donc du coup, eh bien les gens cherchent des endroits pour être un tout petit peu plus rassurés. C'est assez symptomatique. Quand tout va mal, eh bien les gens reviennent se planquer en Suisse et puis se trouver à un espèce de paradis avec des vaches, des montagnes, de l'herbe, des chalets, et puis tout le monde semble content avec ça. Alors c'est un petit peu le cliché, mais en tout cas, c'est ce qui est en train de se passer depuis quelques jours sur le marché suisse, et c'est assez surprenant pour être signalé quand on voit les claques qu'on s'est pris sur la techno aux États-Unis. Bon, ça tombe bien, on n'a pas de techno en Suisse, ou pas beaucoup. Quand on voit les claques qu'on s'est pris sur le CAC ou sur le DAX depuis quelques jours, nous, on n'est pas tellement concernés, parce que nous, ça va plutôt bien. Même les problèmes de pizza pourrie chez Buitoni n'ont pas trop influencé Nestlé, mais par contre, on constatera surtout qu'il y a des très belles performances du côté de chez Roche et du côté de chez Novartis. Les pharma nous sauvent, hein. Deux des gros mammouths du SMI sont en train de nous sauver la mise. Donc c'est assez impressionnant et c'est vraiment la bonne nouvelle de cette semaine. Alors là, pour l'instant, eh bien, on verra comment tout se terminera ce soir, mais en tout cas, pour l'instant, ça s'est bien terminé, ça se passe plutôt pas mal, malgré les craintes qui viennent du côté des États-Unis, qui sont des craintes de hausse des taux. Nous, de toute façon, on est encore en taux négatif, donc on n'est pas dans la même situation que les Américains, et l'inflation a l'air d'être sous contrôle. L'inflation est donc sous contrôle, et puis en plus, à côté de ça, eh bien, on a le FMI qui nous a quand même raboté les perspectives de croissance pour 2022. Avant, on nous avait promis 3% de croissance en Suisse, et le FMI nous sort une croissance de 2,2 estimée. Donc, bon, c'est le FMI, hein, on connaît le FMI, on sait comment ils font leurs prévisions, c'est toujours assez aléatoire. D'ailleurs, on ne sait pas s'ils utilisent plutôt le vaudou ou s'ils jouent ça au dé, on ne sait pas trop quoi, mais ils sont souvent un petit peu à côté de la plaque, et puis ça ne veut pas vraiment dire grand-chose, ça n'a pas une grande influence. Toujours est-il que cette espèce de croissance ralentie, aujourd'hui, dans ce monde où on voit que de l'inflation qui explose, j'ai l'impression que ça donne encore un petit coup de positivisme au marché suisse. Enfin, ça c'est pour la nouvelle du moment. Inflation rabotée au FMI, on passe à 2,2% sur 2022. Et puis à côté de ça, il y a eu le chômage aussi. Les chiffres du chômage qui sont sortis, je crois, mercredi, ça fait erreur. Les chiffres du chômage en Suisse sont donc excellents, relativement excellents, enfin tout est une question de perspective. Tant que vous n'êtes pas au chômage, de toute façon ils sont excellents. Quand vous êtes au chômage, il y en a de moins en moins de chômeurs pour l'instant, puisqu'on est plus ou moins sur une année à 2,2% de taux de chômage. Ça fait depuis le début de l'année que tous les mois on baisse de 0,1%. Et donc aujourd'hui on arrive à 2,2 pour le mois d'avril, et c'est plutôt pas mal, et les gens sont plutôt rassurés par rapport à ça. Encore un point positif pour le marché suisse qui continue son bonhomme de chemin et qui continue à se comporter extrêmement bien par rapport au reste du monde. Pour ce qui est des marchés boursiers, eh bien, on a eu quand même 2-3 petits mouvements de volatilité ces derniers temps, mais l'un dans l'autre, pour l'instant, le SMI s'en sort bien. À l'intérieur du SMI, on va le voir en détail, il y a eu à boire et à manger. On a eu des grosses corrections récemment sur Swiss Re qui s'est bien récupéré quand même. Il y a ABB qui est un petit peu en malaise, on va en reparler aussi tout à l'heure. Et puis effectivement, ce qu'il faudra retenir, c'est la meilleure performance de la semaine sur le SMI. Eh bien, cette semaine, c'est le bon rush. Mais avant de parler du bon rush, on va parler du SMI tout court. Alors comme je vous le disais ici, vous voyez que le SMI est en très grande forme, hein. Vous voyez cette petite tendance haussière que je vous dessine à l'instant. Eh bien, c'est clairement les 2 dernières semaines qu'on vient de vivre. Alors d'abord, la première chose qu'on vient de voir, là, qui est positive, c'est qu'on a eu
On a tenu cette moyenne mobile que l'on voit ici en gros là-dessous. Dans cette zone-là, vous avez la moyenne mobile des 200 jours, qui est un point important, qui a très bien tenu cette semaine. Et là, on est dans une tendance haussière. Alors la journée d'hier, de jeudi, on voit un reversal qui se dessine pour l'instant, donc c'est pas top. Mais on voit aussi qu'on est très très haut dans les stochastiques, donc on a quand même un petit risque de correction, un de ces quatre sur le SMI, inévitablement. Il faut quand même pas se leurrer. Il y a un moment donné, ça risque d'être un petit peu plus tendu, surtout si ça continue à baisser sur les marchés étrangers. Mais l'un dans l'autre, comme vous le voyez ici, très très bonne performance du SMI. Et si je vous mets rapidement la photo du DAX, comme je vous montrais tout à l'heure, pour qu'on puisse comparer en zappant, eh bien vous voyez que la tendance, c'est pas tout à fait la même, c'est pas tout à fait la même histoire, puisqu'on voit ici la configuration là, sur la même période sur le DAX, eh bien c'est pas beau du tout. Par contre, en revanche, le DAX arrive en bas au niveau des stochastiques, donc on a un bon espoir que finalement, eh bien peut-être nous en Suisse, le jour où le DAX va rebondir, eh bien on va profiter de tout ça. Enfin, ça c'est de la musique d'avenir et c'est une affaire à suivre. Si on regarde le SLI, donc le Swiss Leader Price, qui est un tout petit peu plus fun que le SMI, bon, on voit que c'est pas tout à fait la même purée, hein, puisque le SLI, lui, en revanche, est dans une situation un peu moins agréable. Forcément, à l'intérieur, il y a des boîtes qui se sont fait un peu plus secouer que dans le SMI. Il y a aussi des boîtes du SMI, mais il y a bien sûr une partie de sociétés qui se sont fait allumer propre en or. La pire performance de la semaine, pour l'instant, c'est AMS. Donc AMS Orascom, qui est ce fabricant de semi-conducteurs, qui a quand même pas mal souffert cette semaine et qui perdait plus de 12 ou 13% sur la semaine. Donc voilà, donc le SLI est un petit peu moins bien établi. D'un point de vue purement technique, là aussi, on voit qu'on a cette moyenne mobile des 50 jours qui a de la peine à tenir, donc c'est un peu notre niveau de référence. Et puis on a aussi là, comme vous le voyez là en dessus, la moyenne mobile des 200 jours ici, qui fait toujours office de cap sur cet indice. Donc il faudra qu'à un moment donné, on arrive à casser ça à la hausse pour espérer sortir de ce range. Alors la meilleure performance du SLI cette semaine, je vous le disais tout à l'heure en spoiler, c'est le bon rush qui cartonne. Alors le bon rush, il faut signaler que techniquement, il a cassé des niveaux hyper importants puisque c'est les plus hauts de tous les temps. Donc le bon rush est au plus haut de tous les temps. Alors je me souviens quand j'étais jeune, eh bien on disait de toute façon, ce qu'il faudrait faire, c'est acheter toutes les semaines, tous les mois, un bon rush et le garder sur son compte et jamais le vendre. Là c'est assez vrai parce que finalement on a eu des mauvaises périodes sur le bon rush où il a rien fait. Mais je me dis que si à l'époque, quand j'ai commencé dans le merveilleux monde de la finance, eh bien, je m'étais acheté un bon rush tous les mois. Aujourd'hui, je pense que je serais peut-être même pas là en train de faire le guignol sur les vidéos avec mon bonnet, avec le drapeau suisse. Donc, globalement, très, très bonne semaine pour le bon rush, qui est la meilleure performance. Donc, je le rappelle, ils ont cassé les résistances historiques et puis, surtout, ils ont aussi eu un approval pour un médicament anti-Covid cette semaine. Donc, ça a donné aussi un petit peu d'engouement autour de ça. Alors, je sais pas si aujourd'hui, le médicament anti-Covid est très, très important. On en reparle un petit peu du Covid, parlons-en 2 secondes parce que ça revient quand même régulièrement. On a entendu que en Angleterre, ils avaient encore découvert un nouveau variant qui s'appelle Omicron XE. Ce que je voudrais, c'est que c'est beaucoup moins drôle qu'avant quand même, parce que avant on avait des noms qui claquaient, on avait Delta, on avait Omicron, on avait des lettres grecques, on apprenait une autre langue, c'était vachement cool. Et puis tout d'un coup, on est revenu en arrière et puis on revient avec des chiffres bizarres. Là, il y avait le BA.1, le BA.2, maintenant le XE. Alors si vous mettez tout ensemble, ça fait un prénom pour le prochain enfant de Elon Musk, mais en tout cas pour l'instant, c'est plus vraiment un nom de virus. Néanmoins, il y a toujours des lockdowns en Asie, toujours en Chine, beaucoup de villes qui sont fermées, donc ça reste quand même un problème qui est actif, donc il faudra surveiller ça quand même. Mais en attendant, eh bien, Roche a pu avoir un approval pour un nouveau médicament contre le Covid. Alors je sais pas exactement ce qu'il fait parce que j'ai arrêté médecine assez rapidement, mais en tous les cas, c'était positif pour le titre cette semaine, comme on le voit maintenant sur le graphique. Vous le voyez, le Genus Shine, donc parfaite tendance haussière avec un petit accident de parcours au début du mois d'avril, mais globalement, pour l'instant, ça va super bien. Puisqu'on vient de taper les 395 ce jeudi et qu'on est en route pour l'objectif annualisé que j'avais prévu, je vous l'avais dit, 400 francs suisses. Donc globalement, le bon rush est extrêmement bien disposé. Si on fait un peu d'analyse technique, on voit ici où il y a les 2 flèches là en bas qu'on a fait clairement un double bottom, ce qu'on appelle, donc 2 fois de suite, où on vient toucher ces niveaux-là une fois ici et une fois là. Et donc ces 2 niveaux correspondent à un double bottom. Chaque fois on a été testé un petit peu en dessous, on est reparti.
Et puis maintenant, on est en train de cartonner puisqu'on casse la dernière résistance qu'on avait à 383 francs suisses. Ça correspond un peu à ce rebond qu'on a fait ici. Et là, eh bien, elle ne s'arrête plus. Et donc, il y a des short covering, comme chaque fois qu'il y a des cassures comme ça à la hausse. Cette bonne nouvelle sur le médicament. Et puis, l'effet aspiration haussière. On dit toujours qu'il faut acheter les cassures. Ça, c'est une vieille théorie d'analyse technique. Et bien, quand on casse des plus hauts historiques, normalement, il faut suivre le mouvement parce que pendant quelques jours, il y a un effet positif qui continue. Et c'est ce qui est en train de se passer sur le bon rush. Et puis, la pire performance du SLI cette semaine, c'était AMS Osram. Donc, le fabricant de semi-conducteurs austro-suisse a donc s'est fait un petit peu allumer, beaucoup même. Pourtant, ça avait bien commencé puisqu'ils ont publié des chiffres relativement positifs sur la société en début de semaine, avec une amélioration des résultats. Même d'ailleurs, certains analystes avaient salué cette bonne nouvelle, entre guillemets. Et donc, du coup, le titre était relativement bien disposé et on était plutôt enthousiaste lors de l'instant des publications. Et puis, finalement, le vent a tourné et puis on s'est juste fait démonter la tête sur AMS durant tout le reste de la semaine. Une des raisons principales, d'abord, c'est que finalement, il y a certains analystes qui se sont montrés relativement timorés. Alors, il y avait du bon et du moins bon. En l'occurrence, l'UBS réitérait sa position neutre sur le titre. Alors, quand vous avez l'UBS qui dit « Oulala, c'est pas terrible », en général, c'est pas une bonne nouvelle pour le marché. Oui, forcément, c'est les plus gros, donc ça met toujours un peu de pression de ce côté-là. Et donc, du coup, derrière, le titre a commencé à dévisser. Vous ajoutez à ça le fait que tout le secteur des semi-conducteurs dans le monde entier s'est fait laminer la tronche depuis 3-4 jours. La raison principale, c'est que le SOX a fait un reversal assez monstrueux. Et puis, comme on parle de hausse des taux, comme on parle d'inflation, c'est pas des situations qui sont top pour tout ce qui est technologie. On s'est pris la vague depuis les États-Unis, tout simplement. C'est badaboum, technologie, semi-conducteur, et on a tiré à boulet rouge sur AMS. Et comme c'est pas non plus la meilleure boîte de semi-conducteurs du monde, c'est pas non plus AMD ou Nvidia, donc du coup le titre s'est fait déglinguer et on termine la semaine quasiment au plus bas. Pourtant, ça avait bien commencé. Comme quoi, c'est pas toujours évident, et puis des fois, il faut savoir un peu prendre le marché à contre-pied. Et là, je pense sincèrement que AMS a surtout pris dans les dents à cause de ce qui se passait aux États-Unis. Quand on voit la correction du semi-conductor index aux États-Unis, j'en avais déjà parlé hier matin, mais je vous remonte le graphique. Quand vous voyez ce que fait le semi-conductor index suite à cette correction, c'est 13% de baisse depuis le début du mois d'avril, alors qu'on a fait 20% depuis le 14 mars jusqu'au top. Donc globalement, AMS en prend plein les dents un petit peu à cause de ça, et puis aussi avec les résultats qui étaient bons, mais pas suffisamment. Vous savez comment sont les investisseurs, hein. Ils aimeraient bien, ils s'attendent à des bons chiffres. Quand ils font mieux, c'est bien, mais ils attendaient quand même qu'ils fassent mieux que bien. Donc du coup, sell-off et le titre retour à la case départ. Donc on le voit graphiquement, hein, vous voyez la tendance. Bon, il n'y a pas besoin d'avoir fait analyse technique pendant 150 ans à l'université. On voit clairement que AMS est au fond du bac. On est dans une tendance baissière. Alors là, plus qu'établi, c'est difficile. On a essayé de casser notre moyenne mobile ici, et puis la moyenne mobile des 50 jours, on n'a pas réussi. Donc double échec, et puis après, je vous l'ai dit, donc mauvais résultat un petit peu décevant pour certains, et puis derrière, la baisse des semi-conducteurs. Je vous repasse le SOX pour que vous compreniez bien ce que je dis en même temps. Voilà le semi-conducteur index, et voilà la performance de l'indice ces derniers jours. Donc autant vous dire que quand vous êtes une boîte de semi-conducteurs comme AMS, eh bien forcément ça fait mal, et puis ça pèse sur la performance du titre. Alors performance catastrophique cette semaine, pire performance du SLI, c'est donc AMS Osram qui revient. Alors après, on pourra toujours dire sur ceux qui veulent essayer de jouer le bottom fishing, comme on dit, ou essayer de jouer un rebond, parce que finalement un jour ça va bien rebondir. Regardez là sur le bas de cette tendance là, autour des 11,92 francs suisses. Là, je pense qu'à ce niveau-là, on peut commencer à essayer de remettre des billes dedans pour essayer de jouer de nouveau un move de 3-4 francs à la hausse pendant les prochaines semaines. Et puis, si on casse à la baisse, à ce moment-là, il ne faudra pas insister trop longtemps. L'autre bonne nouvelle de la semaine, eh bien, c'est Novartis. Une fois n'est pas coutume. Novartis, autrement surnommé le veau de la côte, puisque souvent, les gens ont tendance à dire « Oui, mais ce titre, il fout jamais rien ». Et c'est vrai que si vous regardez sur le long terme, c'est pas un titre qui a une performance fabuleuse sur les années, mais l'un dans l'autre, il faut savoir en profiter. Et c'est un titre qui est parfait pour jouer le range, comme on dit, acheter bas et vendre haut, puisqu'elle a toujours une espèce de canal latéral, et elle n'arrive pas vraiment à sortir par le haut, mais elle va non plus jamais, elle va souvent, elle tient relativement bien sur les gros moments de faiblesse. Donc l'un dans l'autre, c'est plutôt pas mal, c'est une belle action, il faut savoir la traiter avec dynamisme, mais là, elle est en train de nous faire un truc assez sympa. Alors déjà, la bonne nouvelle de la semaine sur Novartis, c'est qu'ils ont eu une approbation pour un truc qui s'appelle
l'alpélicib, c'est contre le spectre hypertrophique PIK3CA. Alors c'est un truc que j'adore dans le monde merveilleux de la finance, parce que c'est chaque fois qu'il y a des approbations pour des médicaments, on est là, oh ils ont eu un approval, c'est génial. Et puis après on regarde un peu ce qu'ils ont eu comme approval, on sait déjà même pas à quoi ça sert. Alors des fois c'est un peu plus commun, comme Rush tout à l'heure, j'ai dit oui c'est anti-Covid, alors anti-Covid c'est plus clair, on a une meilleure maîtrise du sujet. Par contre quand on regarde ce truc-là, le spectre hypertrophique PIK3CA, alors j'ai cherché un peu sur internet pour voir ce que c'est. Alors je vais vous le lire, mais ça vous aidera pas beaucoup plus. Donc syndrome hypertrophique lié à une mutation somatique du gène PIK3CA. Cette entité nouvellement décrite englobe un grand nombre de syndromes dysmorphiques ayant comme point commun une mutation activatrice du gène PIK3CA. Les aspects cliniques, diagnostiques moléculaires et prise en charge thérapeutique sont discutés. Alors on va pas en discuter trop longtemps parce que j'ai pas compris un mot sur deux là-dedans, donc c'est un peu compliqué, mais néanmoins ça c'était quand même une bonne nouvelle parce que c'est un médicament qu'ils vont pouvoir vendre, donc ça fera des entrées. Deuxième chose, Novartis a annoncé une grosse restructuration, ils sont en train de remodeler plusieurs de leurs divisions pour essayer de booster un peu l'opérationnel, ça va coûter des emplois certainement à terme, mais en tout cas c'est pour essayer de redynamiser la boîte, donc c'était plutôt de bonnes choses, et puis après vous le verrez, vous allez le voir, nous le voyons tout de suite sur le graphique, elle a cassé, enfin à la hausse. Pas complètement, mais elle va chercher le haut du range. On y va tout de suite. Alors, vous voyez notre cher Novartis. Alors, si on reprend un petit peu dans le temps, si on va chercher un petit peu plus loin, vous voyez qu'on a effectivement depuis quelques semaines ce range qui était bien établi, on va dire avec un bas dans la zone des 73 francs, 74 francs, et puis un haut dans la zone des 81-80. On a cassé. Donc techniquement, ça risque de prendre encore un petit peu de temps, mais il y a bon espoir qu'on ait cherché l'objectif de 86,74. Alors, je ne vais pas être plus royaliste que le roi, mais ceux qu'on a acheté sur le bas du range, je pense qu'à 86, il faudra juste sortir, parce que ce sera déjà pas mal comme objectif. Mais on voit que le titre se comporte plutôt pas mal en ce moment. C'est une bonne nouvelle. Donc, on va aller chercher cette zone-là. Alors après, la grande question qu'on peut se poser, c'est effectivement, quand on regarde sur le long terme, Novartis, il y a quand même eu des phases. Pour l'instant, eh bien, elle est dans une phase où je ne fais pas grand-chose, effectivement. Mais vous voyez que ce range 74-86, il tient depuis un bon moment. Alors, il faudra surveiller ça, parce que pour ceux qui ont joué le range, encore une fois, il faudra profiter de vendre votre position vers les 86 francs suisses. Par contre, ceux qui sont un peu plus courageux ou qui font simplement du long terme, vous pouvez vous asseoir dessus en vous disant peut-être que vu que le bon rush il part là-bas, et puis qu'aujourd'hui, on va se concentrer ces prochaines années un peu plus sur des value stocks. Comme le bon rush est déjà parti à la hausse, peut-être que Novartis va intéresser un peu plus de monde avec la décrépitude momentanée, je le dis bien, du secteur technologique. Donc on voit bien le dessin assez parfait, le chart de ce triangle ascendant qu'on a fait une fois, deux fois, trois fois. Vous pouvez presque dessiner la forme, où il y a eu juste cet accident de parcours, mais qui est revenu tester le bas du range. Ça, c'était évidemment le début de la crise au mois de mars où on était en pleine panique. Mais depuis, eh bien, le Novartis s'est très bien comporté et a cassé ce haut du range. Donc on peut espérer, comme je le disais, même si on va peut-être pinailler un petit moment, on va dire qu'il y a quelques semaines, on peut espérer voir les 86. Alors ceux qui ne veulent pas attendre plus longtemps, on pouvait également sortir maintenant, bien sûr, parce qu'on aimerait bien tous être capables d'acheter au plus bas et de vendre au plus haut, mais c'est pas aussi facile que ça. Swiss Re a annoncé jeudi matin ses perspectives d'avenir et ils sont plutôt confiants pour les résultats financiers à venir. Donc globalement, ils pensent qu'ils seront parfaitement en ligne. Swiss Re s'est fait démonter durant ces derniers temps entre la crise de la guerre en Ukraine, les débuts du bombardement. Inutile de vous dire que les gens se sont dit ils vont devoir payer beaucoup de choses. Ils ont dit qu'ils n'étaient pas si exposés ça comme d'habitude. Et de l'autre côté, eh bien, vous avez finalement le titre qui a bien rebondi et qui apporte quand même des choses relativement intéressantes derrière, puisque ces commentaires sont positifs pour l'avenir. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il ne faut jamais oublier sur des boîtes comme Swiss Re, c'est qu'aujourd'hui, ils vous payent un dividende de 6,74%. 6,74% avec une assurance qui a un rating de malade et qui est hyper safe. Donc vous avez un dividende de malade mental tout simplement, et ce genre d'opportunités des fois on a tendance à trop facilement les oublier. Donc à ces niveaux-là, revenir sur de la Swiss Re est toujours intéressant. Sur faiblesse, vous la rachetez, vous touchez un gros dividende qui est plus ou moins garanti de toute manière, et puis c'est quand même vachement bien parce que 6,75 dividende, même s'il y a les impôts anticipés dessus, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui les taux en Suisse sont quand même en dessous de zéro. Donc ça fait quand même une sacrée différence. Alors entre aller prêter de l'argent à la Confédération Suisse ou bien acheter des Swiss Re, je crois que mon cœur il balance pas très longtemps. Je vous montre le graphique de Swiss Re en 2 minutes. Vous voyez qu'effectivement on a eu depuis la guerre, eh bien, il s'est pris une tôle monumentale
pas besoin de réfléchir beaucoup plus loin pourquoi elle s'est pris une tôle monumentale. Là, ils se sont montrés rassurants. Je dirais que techniquement, elle peut encore revenir en direction des 80, mais il ne faudra pas attendre qu'elle revienne non plus beaucoup trop bas. Pardon, c'est des 84, mais il ne faudra pas attendre qu'elle revienne beaucoup plus bas. Donc, perso, je me repositionnerai plutôt dans cette zone-là, autour des 83,5 pour essayer de la choper. Pour jouer le prochain mouvement, on a vu que tant qu'il n'y a pas de guerre en Ukraine, eh bien, ça va plutôt bien. Et ils nous ont confirmé, donc encore une fois, que les chiffres étaient OK pour cette année. On va parler maintenant de Montana Aerospace. Alors, comme son nom l'indique, ils font des composants pour l'aérospace. C'est assez simple comme truc. C'est une boîte suisse, argovienne, sauf erreur, qui a fait une augmentation de capital il y a quelques semaines en arrière, au mois de novembre pour être très précis, pour acheter une boîte, elle s'appelle ASCO, qui était une boîte en Belgique. Donc, ils ont levé 152 millions de francs suisses via une augmentation de capital. L'augmentation de capital a été terminée et l'acquisition a été finalisée au mois de début avril, il y a quelques jours. Et puis, ils ont commencé à faire 2-3 commentaires positifs, dont des commentaires positifs concernant la récupération, enfin une amélioration, une réduction de leurs pertes. Donc, c'était plutôt une bonne nouvelle. Le titre a commencé à rebondir là-dessus. Et hop, dans la foulée, eh bien, ils ont annoncé une nouvelle augmentation de capital qui, psychologiquement, c'est jamais une bonne solution. Mais alors, rassurons-nous, l'augmentation de capital est beaucoup plus petite et c'est surtout une augmentation de capital qui est à destination des nouveaux employés qui viennent de chez ASCO et qui rentrent dans la nouvelle structure, qui veulent avoir une participation dans la société. Alors, néanmoins, c'est une nouvelle augmentation de capital, donc c'est une dilution. Donc, c'est pas une super bonne nouvelle. Le titre revenait un petit peu de ce côté par rapport à ça, donc il faudra surveiller attentivement. Perso, c'est pas un truc que je vais me jeter dessus aujourd'hui, mais il faut la regarder parce que les perspectives ont l'air relativement intéressantes. Puis on sait que la thématique de l'aérospace, ça reste quand même quelque chose d'assez populaire. Donc, je garderai un œil dessus et en cas de réveil, après la claque qu'elle s'est prise récemment, elle est vraiment en train de consolider sur une base. Et ce genre de base-là, si elle dure, même si ça dure 3 à 6 mois, au moment où ça se réveille, des fois les accélérations sont assez impressionnantes. Donc, n'oubliez pas de surveiller Montana Aerospace ces prochains temps. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le graphique de Montana Aerospace, je vous le montre quand même. Vous voyez qu'on a eu cette défonçage depuis le mois de février, là, donc effondrement du titre qui est venu se poser sur les 15 balles. Donc par rapport à ça, cette zone-là, cette zone de support ici, qu'on peut assez facilement identifier, je surveillerai de voir combien de temps finalement la société est capable de consolider sur ces niveaux-là. Et effectivement, on peut peut-être vivre une période de consolidation et puis après voir les synergies avec le rachat qu'ils viennent de faire avec cette boîte ASCO, cette boîte belge, pour voir si ça peut se redévelopper un petit peu plus tard. Donc à surveiller attentivement, laissez digérer un petit peu le côté augmentation de capital à l'heure actuelle. On termine avec ABB. Alors ABB, c'était un de mes favoris en ce début d'année, et puis elle a de la peine. Elle n'a pas réussi à casser les résistances tout en haut, et puis aujourd'hui elle se traîne et elle revient de nouveau, elle retombe dans ses vieux travers de titres qui ne fonctionnaient pas. Ça reste un petit peu notre seule grosse techno, hein. Enfin une de notre seule grosse techno en Suisse, à sa manière, très active dans la robotique entre autres, et donc ABB aujourd'hui c'est plus ou moins un petit peu décevant. La performance du titre, elle a bien rebondi au début du mois avec le reste des marchés d'ailleurs, et puis là depuis quelques jours elle a payé son dividende. Ils ont annoncé pourtant un rachat d'actions qui a été entamé ces derniers jours, mais depuis le titre, eh bien, c'est simplement effondré depuis quelques jours. Alors il y a eu 2 downgrades importants de la part de Jefferies et de la part de Barclays. Donc 2 downgrades en même temps plus ou moins, donc ça a mis aussi de la pression vendeuse. Donc ABB est en train de revenir. Je pense qu'on revient quand même à des niveaux où on a vu sur les extrêmes de ces derniers temps où elle a fait son reversal. Je pense que ces niveaux de reversal seront hyper importants et je pense qu'il faudra peut-être laisser traîner des limites pour essayer de rechoper le titre sur la faiblesse. On regarde tout de suite ce que ça donne sur le graphique. Donc vous voyez mon objectif délirant à 39,50 pour la fin de l'année. Je dis bien la fin de l'année, c'est pas pour aujourd'hui. Et puis le titre qui est venu rebuter sur la moyenne mobile des 200 jours. Elle se comporte exactement comme un semi-conducteur pour l'instant, ce qu'elle n'est pas, mais en tous les cas c'est un petit peu comme ça qu'elle se comporte. Donc après c'était ces downgrades, ce paiement de dividendes, ce détachement de dividendes qui était parfaitement normal, eh bien on revient sur les bas de nouveau. Donc je pense que ce reversal qu'on a fait ici avec un extrême sur les bas qui était quasiment à 28,44 pour être très précis, eh bien je pense qu'on va aller chercher potentiellement les 29 sur ABB, et à 29, eh bien j'aurais volontiers envie de me repositionner pour aller jouer de nouveau ce redémarrage, puisqu'on voit quand même que l'ensemble du marché suisse bénéficie de cet aspect safe haven, on vient se planquer en Suisse, et donc à un moment donné on va aussi se repositionner sur ABB. Il n'y a pas eu forcément de mauvaises nouvelles, et n'oublions pas, comme je l'ai dit au début de cette mini présentation, il y a un rachat d'actions qui est en marche sur ABB.
Voilà ce qu'on pouvait dire là-dessus. Moi, ça reste un titre que j'aime bien quand même. Et puis, on va pas trop déprimer. Alors, je dirais bien que les techniciens nous diront aussi qu'on est en train de construire un Head and Shoulder. Alors, le Head and Shoulder, je rappelle que c'est la figure technique la plus facile à trouver sur les marchés boursiers. On vous en trouve toutes les 5 minutes. Donc, on pourra faire l'exercice un jour, mais je peux vous trouver un Head and Shoulder à peu près toutes les 2 semaines. Tête-épaule, et puis vous voyez la troisième épaule qui se dessine. Et donc voilà, en général, on dit que quand on a un head and shoulder, et puis que si on revient sur les bas du range ici, et qu'on casse ce support-là, qu'on appelle la ligne de coup, on a un risque de casser à la baisse. Donc si ce reversal-là ici, à 27, 28, est invalidé, donc est cassé à la baisse, il ne faudra pas insister plus longtemps. Mais pour l'instant, moi je me remets long sur les niveaux des 29, 29,50 sur ABB pour essayer de jouer un rebond. Voilà, c'est tout pour ce Swiss Bliss de cette semaine. On a fait un petit peu le tour de ce qui se passait sur les marchés. On a vu que la Suisse, pour l'instant, se comporte un peu mieux que le reste. Alors maintenant, la grande question, c'est est-ce que le reste va rattraper la Suisse à la hausse ou est-ce que la Suisse va corriger pour rattraper ceux qui ont déjà baissé? Parce que finalement, on revient toujours un petit peu à la normale. Et comme je le dis toujours, en Suisse, ça monte moins que les autres, mais ça baisse aussi moins que les autres. Donc pour l'instant, on est encore au paradis du marché suisse. Voilà, je vous souhaite donc une très bonne fin de journée. C'est vendredi aujourd'hui, bonne nouvelle. Donc passez une très belle journée, puis surtout un excellent week-end. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte Suisse, de liker cette vidéo, de la partager et de revenir encore et encore. Et puis j'en profite pour vous dire aussi que pour ceux qui ne savent pas, il existe aussi une chronique boursière écrite et audio, donc vous pouvez écouter à la place de la lire, des fois c'est moins fatigant, que vous retrouvez sur mon site, le site investir.ch, que j'ai créé il y a pas mal d'années en arrière, et donc tous les matins vous avez aussi une version un peu différente, écrite en audio, à choisir, vous pouvez aussi aller voir de temps en temps. Et puis en plus sur investir.ch, petit coup de pub, on fait aussi pas mal de publications de la part de certains asset managers en Suisse qui viennent publier leurs propres recherches et amener d'autres idées parfois sur des sujets dont j'aborde un peu moins parce que je ne suis pas compétent sur tous les sujets. Moi je vous retrouve lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live où on verra ce qu'on nous a sorti pendant le week-end. Je suis pas loin de penser qu'il y a Monsieur Roubini qui va nous sortir une recherche pour dire qu'on va tous mourir à cause de l'inflation et de la hausse des taux. On verra ça lundi matin. D'ici là, profitez bien, prenez soin de vous, reposez-vous et à lundi. Bye bye.